Bonjour tout le monde, mon nom c'est Pierre Campeau et je suis responsable de l'apprentissage professionnel à la DFO. Je suis une direction à la retraite qui a travaillé 35 ans à peu près là, dans le domaine, dans l'Est ontarien et dans le sud-ouest de la province. Alors, on est bien content de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci de prendre soin de vous et de votre développement professionnel. Alors, pendant que je vous parle, je vais partager mon écran et je vais aller dans la présentation. Et je vais faire afficher, diaporama. Alors, confirme-moi avec ta tête, Stéphanie, est-ce que tu vois bien l'écran? Alors, le réseau d'apprentissage aujourd'hui, on parle de santé mentale, comment faire la promotion de la santé mentale des élèves. C'est le deuxième réseau cette année et le dernier de ce projet-là, en tout cas pour cette année, de l'année 2. Alors, on travaille en partenariat. Bien sûr, c'est le ministère de l'Éducation qui nous a donné les fonds pour diriger le projet, mais on travaille en partenariat avec les deux autres associations de direction, le Catholic Principal Council of Ontario et OPC, le Ontario Principal Council, et on a un autre partenaire qui est Santé mentale en milieu scolaire Ontario. Il y a des gens qui vont animer la session aujourd'hui avec moi et ils vont se présenter au fur et à mesure que c'est leur tour de présenter une diapo. Alors, comme on fait tout le temps, au début de chacune de nos rencontres, on va faire la reconnaissance du territoire. Alors, on reconnaît qu'on se trouve sur un territoire ancestral de nations qui font partie de plusieurs nations regroupant plusieurs peuples qui sont les détenteurs légitimes des droits de ces terres, foyer de nombreux peuples, des Premières Nations, des Inuits et des Métis. On exprime notre gratitude de pouvoir travailler et d'apprendre sur ces territoires dans un esprit de partage. Et on sait qu'en tant qu'éducateurs et éducatrices, il nous incombe de comprendre et de redresser les torts historiques causés par le colonialisme, dont les effets se font toujours ressentis dans nos écoles. Nous avons la responsabilité individuelle et collective de faire acte de réconciliation avec la terre et les peuples qui y vivent. Alors, merci d'être ici et je cède la parole à ma première collègue. Alors, bonjour tout le monde, je m'appelle Stéphanie Sanson. Je suis direction d'école à l'école publique Foyer Jeunesse au CSP GNO et je représente les directions d'école élémentaire dans ce projet en collaboration avec nos partenaires, comme Pierre l'a noté tantôt. Donc, nous vous proposons une petite activité de prise de conscience de soi avant de débuter aujourd'hui. C'est le temps de prendre une pause de notre journée mouvementée afin, comme Pierre l'a dit, de s'informer et de discuter ensemble. Donc, pour faire la pause, on vous propose une activité du site web Santé mentale en milieu scolaire Ontario. Le lien va être disponible ou est disponible dans la présentation et c'est la ressource Prends soin de toi. Lors du dernier réseau, on vous a présenté le premier élément de base. Aujourd'hui, on vous propose le deuxième élément, donc conscience de soi. Donc, se connaître, c'est être à l'écoute de ses sentiments et des liens entre ses sentiments, ses pensées et ses actions. La conscience de soi nous permet de mieux comprendre nos attentes, nos limites et nos besoins et nous rappelle quand nous devons nous reposer. Bien qu'il soit parfois normal de se sentir épuisé, il est important de remarquer ce qui nous remonte le moral et de la même manière ce qui nous épuise. Ce n'est que lorsque nous sommes conscients de notre état de santé que nous sommes capables de prendre des mesures pour prendre soin de nous-mêmes et pour demander de l'aide si nécessaire. Prendre un moment pour se demander comment je vais est essentiel pour passer à l'étape suivante qui correspond à comprendre de quoi j'ai besoin afin de pouvoir faire le dernier pas pour se rétablir. Donc, Pierre, tu peux passer à la prochaine diapo, s'il vous plaît. On vous propose un petit moment de conscience de soi. Il y a quelques questions qu'on peut se poser et on vous propose quelques petites minutes pour faire votre réflexion. Donc, est-ce que je suis conscient de mon état de santé?
Est-ce que je connais les actions et les habitudes qui peuvent m'aider à retrouver mon bien-être? Ai-je un cercle de soutien qui peut m'aider lorsque j'en ai besoin? Est-ce que je demande de l'aide quand j'en ai besoin? Comment est-ce que je vais aujourd'hui? De quoi ai-je besoin? Quelles sont les actions qui vont me permettre de me ressourcer et de me sentir bien? Merci Stéphanie pour ce moment de réflexion. Bonjour, je m'appelle Isabelle Chartrand-Dubois. Je suis direction en congé différé pour un semestre, au 2e semestre. Je suis une direction secondaire. En temps normal, je suis au Cavelfo et j'appartiens au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Donc oui, je prends un congé différé pour prendre soin de moi-même. Donc, je vous le souhaite à vous aussi à un moment donné de prendre le temps de s'arrêter. Donc aujourd'hui, on est là pour parler vraiment comment on peut soutenir la santé mentale de nos élèves. Donc, le mot de bienvenue, on l'a fait. On va vous partager un petit peu ce que les directions adjointes nous ont dit lors du réseau d'apprentissage professionnel précédent, puis lors du webinaire. Également, on va vous partager des outils pour vous appuyer, puis on va vraiment discuter. Donc, le but là, de l'activité aujourd'hui ou de la rencontre aujourd'hui, c'est vraiment de s'appuyer les uns et les autres, puis d'avoir un dialogue. Puis il y a 3 différents regroupements, puis on va vous expliquer un petit peu le tout. Donc, ce que les directions nous ont dit, direction adjointe, ils nous ont posé quelques questions où ils sont restés sur certains constats. Comment naviguer efficacement le site de santé mentale en milieu scolaire Ontario? Donc, Pierre, tu peux passer à la prochaine diapo. Comment mieux appuyer les élèves racialisés? Comment utiliser les outils de réflexion dans son école? Comment inclure les approches autochtones en ce qui concerne le bien-être? Comment inclure la santé mentale dans le plan d'amélioration de son école? Comment accéder aux leaders en santé mentale de son conseil scolaire? Puis comment approfondir ses connaissances et bâtir sa capacité en matière de santé mentale? Donc ça, c'est des questions qui sont survenues suite à d'autres occasions de rassemblement. Puis la prochaine diapo, je vous reviens un instant, je l'ai perdu moi aussi. Ça explique un petit peu, la diapo représente visuellement qu'on travaille collectivement en Ontario pour soutenir la santé mentale de nos élèves. L'infrastructure et le modèle en place dans le domaine de la santé mentale en milieu scolaire en Ontario bénéficient de l'expertise des équipes de leadership en santé mentale des conseils, dont on parle du leader en santé mentale, de la surintendance et de différents gestionnaires. Et il y a également d'autres représentants qui collaborent continuellement avec santé mentale en milieu scolaire pour soutenir l'apprentissage, la formation et la mise en œuvre de ressources de manière stratégique. Il est extrêmement important de connaître le leadership de ces équipes, puis surtout pendant la période de pandémie. Et puis, dans le clavardage, je vais mettre le lien. Si jamais vous ne savez pas qui est votre leader en santé mentale de votre conseil scolaire, bien, je vous invite à aller découvrir qui est cette personne-là. C'est une perle, cette personne-là. Donc, chaque conseil a un leader en santé mentale. Puis bien que nos besoins sont différents d'un conseil à l'autre, d'une école à l'autre, du palier élémentaire au palier secondaire, il y a quand même un alignement au niveau provincial qui se fait, un alignement au niveau du conseil, puis on vous demande de réfléchir sur l'alignement au niveau de votre école. Donc, la diapo représente un petit peu la structure qui est en place. On a eu, comme Pierre a mentionné, une série d'activités. On a eu des balados qui vont être disponibles sous peu. Puis dans les balados, ça a été des histoires de direction et c'était comment ces personnes-là travaillent avec leurs leaders en santé mentale et comment elles mettent en place des initiatives. Donc, c'était vraiment une collaboration étroite. Puis, on va vous inviter à découvrir ces balados-là également. Donc, l'activité aujourd'hui, on va aller vraiment dans le but de la rencontre. Bien, on veut apprendre ensemble,
On a ciblé 3 questions différentes ou 3 différents regroupements. Donc, le premier, ce serait comment travailler avec notre leader en santé mentale de notre conseil, par où commencer. Donc, ça, ce serait un regroupement potentiel. Si ça vous intéresse d'aller partager ou chercher des idées, bien ça serait un groupe pour vous. Il y a également le groupe, on a un autre regroupement, comment inclure la santé mentale dans le plan d'amélioration de mon école, donc le PAE. Donc, justement, des astuces, des trucs, des conseils, des partages d'idées ou même des défis de pratique peut-être, si c'est ça qui vous interpelle, vous pourrez vous diriger dans ce groupe-là. Puis, le troisième regroupement, c'est comment considérez-vous l'équité lorsque vous soutenez le bien-être et la santé mentale des élèves. Donc, oui, l'équité, inclusion, ce sont des mots importants, mais comment on fait pour tout marier ces initiatives-là et respecter l'équité. Donc, les breakouts, ça va être, les regroupements vont être à peu près 45 minutes. Et puis, dans les regroupements, 3 questions principales. On va discuter, bien sûr, mais qu'est-ce que je fais en tant que direction adjointe? Pourquoi je le fais? Puis, quel est l'impact des gestes et des initiatives que je mets en place?